Bonjour, je suis Chris Burns, bienvenue dans The Network, là où nous parlons à ceux qui font l'actualité pour en comprendre les dessous. Mais attention, ils ont 25 secondes maximum pour répondre. Voici ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le contraste est frappant. Une Turquie sûre d'elle, forte d'une croissance solide et d'un président adossé à un gouvernement majoritaire. L'Europe, elle, est profondément divisée, ses dirigeants affaiblis par la crise financière. Certains dirigeants européens s'opposent à une adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Les pourparlers sur sa candidature traînent, c'est l'impasse sur plusieurs chapitres, en partie à cause de la question chypriote. Mais aussi à cause des exigences européennes en matière de droits de l'homme. La candidature turque est-elle sans espoir? Quels en sont les avantages pour l'Europe et pour la Turquie? Est-ce que l'influence régionale de la Turquie pourrait en faire un membre stratégique de l'Union sous 10 ans, un pont entre l'Orient et l'Occident? Ou est-ce que faire d'un pays musulman un des plus gros membres de l'Union européenne est simplement trop difficile à accepter pour certains Européens? Avec nous aujourd'hui dans The Network, depuis le Parlement européen à Bruxelles, la députée européenne finlandaise Heidi Hautala. Elle est membre des Verts et dirige le sous-comité sur les droits de l'homme. À ses côtés, la députée européenne allemande Renate Sommer, membre de la délégation parlementaire UE-Turquie. Elle est membre du Parti chrétien-démocrate de la chancelière Merkel, favorable à un partenariat privilégié avec la Turquie plutôt qu'à une adhésion. Et depuis Istanbul, Nursuna Mehmetcan, parlementaire turc, membre de l'AKP, le parti du président Gül et de son premier ministre Erdogan, qui exigent tous les deux une adhésion totale ou rien du tout. Une question pour vous trois, qu'est-ce qui est mieux pour la Turquie, le partenariat ou l'adhésion? Je pense qu'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne est dans notre intérêt commun. La Turquie bénéficiera de standards démocratiques plus élevés en devenant membre de l'Union et l'Europe aura une voix plus forte à côté d'autres superpuissances avec la Turquie en son sein. Merci. Renate, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il est impossible de faire adhérer la Turquie. Et les évolutions en Turquie montrent bien que la Turquie ne semble pas vouloir devenir plus européenne. Je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de faire de la Turquie un membre de l'Union européenne. Pour nous, il est nécessaire, et c'est aussi important pour la Turquie, de nouer un partenariat très très fort, de très bonnes relations de voisinage, de façon à nous soutenir mutuellement. Okay, Renate. Heidi, quelle est votre position? Après le printemps arabe, je crois en une adhésion de la Turquie à l'Union européenne un jour, plus qu'avant, parce que j'ai vu que la Turquie joue un rôle très important dans cette région. L'Union européenne devrait arrêter de geler les négociations et la Turquie devrait être bien plus coopérative sur le dossier de Chypre pour que les négociations d'adhésion puissent continuer. C'est bien le problème. Chypre, comment allons-nous résoudre cette question? L'approche pas à pas ne semble rien donner. Quid d'une approche globale? Résoudre Chypre et l'adhésion turque ensemble. Qu'en pensez-vous, Nursuna? Premièrement, l'Union européenne a fait une énorme erreur en acceptant Chypre dans ses rangs avec tous ces conflits. Maintenant, Chypre n'est plus motivé du tout pour négocier ou parler avec les Turcs. Donc je pense que c'était une grosse erreur. Mais avec toutes les erreurs qui ont été faites, nous devrions quand même poursuivre le dialogue. Je suis sûre que ce problème peut être résolu. Cela ressemble à un réel obstacle à l'adhésion turque. Qu'en pensez-vous, Renate? La question de Chypre bloque bien sûr le processus d'adhésion et les deux parties, la République de Chypre et le côté turc, doivent avancer de façon urgente. En ce moment, la partie turque met plus de barrières que les Chypriotes, mais les deux camps ont la responsabilité de trouver une solution et bien sûr, c'est ce que nous encourageons. Les Turcs disent que c'est l'Europe qui freine. Qu'en dites-vous, Heidi?
Je pense que dans cette situation bloquée, une des parties doit prendre l'initiative. Et je suggère que l'Union se mette d'accord pour ouvrir un chapitre important dans ces négociations, celui des droits fondamentaux, parce que ce serait une réponse clé à la question de la démocratisation de la Turquie. Et bien sûr, la Turquie devrait coopérer sur Chypre en échange. Voilà une autre question qui inquiète de nombreux Européens. Être envahi par des migrants turcs si la Turquie adhère à l'Union. Comment voyez-vous cela, Nursuna, depuis la Turquie? Je n'ai pas peur de voir des migrants arriver en Turquie et les Européens ne devraient pas avoir peur des migrants. L'Union européenne a été créée sur les concepts d'unité et de diversité. Donc, au lieu de parler de problèmes de migration, on devrait davantage parler en Europe de la diversité et de combien il est merveilleux d'avoir cette diversité dans la société européenne. Renate, Angela Merkel a dit que le multiculturalisme n'a pas fonctionné, a échoué. Comment les électeurs prendraient-ils une adhésion de la Turquie à l'Union avec cette inquiétude concernant les immigrés? En Allemagne, 70% des citoyens sont contre une adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et une des raisons est bien sûr qu'ils ont peur que l'Allemagne soit la destination privilégiée par les migrants turcs dès qu'ils bénéficieront de la libre circulation des travailleurs. Et nos citoyens ont une grande expérience des immigrés turcs dans nos villes, donc nous devons faire attention à cela. Heidi, venons-en à la question des réformes et de la préparation de la Turquie à une éventuelle adhésion. Voyez-vous messieurs Erdogan et Gül comme de vrais réformateurs ou comme des islamistes en costume qui vont faire adopter une nouvelle constitution s'ils obtiennent une nouvelle majorité écrasante aux prochaines élections? J'ai une vision très positive du gouvernement de messieurs Gül et Erdogan parce que je crois qu'ils essaient de démocratiser la Turquie et leurs récentes réformes constitutionnelles sont un très bon début. Donc je crois qu'ils continueront ainsi après les élections. Nursuna, les tenants de la laïcité dans votre pays s'inquiètent de voir le pouvoir actuel, s'il remporte une vaste majorité aux élections, imposer sa propre constitution et mettre fin à la séparation entre État et religion. Qu'en pensez-vous? Nous venons d'avoir un référendum sur des amendements constitutionnels, tous en faveur de plus de démocratie, de droits de l'homme, de droits individuels, une réforme plus profonde du système judiciaire. Nous continuerons et nous rendrons la Constitution plus civile. Notre Constitution est une constitution militaire. Je ne sais pas quoi dire à ceux qui s'en satisfont. Renate, regardons de l'autre côté. Et si tout s'arrête et que la Turquie ne peut plus espérer entrer dans l'Union comme vous le souhaitez, si les Turcs perdent cette motivation de réformer, d'adopter des normes européennes, est-ce que perdre cette carotte ne va pas arrêter ces réformes? Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas, parce qu'il restera toujours une carotte, à savoir le partenariat privilégié qui serait même plus bénéfique probablement aux deux parties. Parce que la Turquie pourrait participer à beaucoup de choses intéressantes, y compris au financement européen de plusieurs secteurs, sans avoir à remplir les obligations d'un État membre. Heidi, dans 10 ans, on risque de manquer d'actifs du fait du vieillissement de la population européenne et d'avoir besoin de plus de pétrole et de gaz. Serait-ce de bonnes raisons pour admettre la Turquie dans l'Union? Oui aussi, mais j'aimerais souligner que si, je l'espère, la Turquie devient un État membre, mais même sans cela, il est très important qu'elle devienne un État démocratique, civil, et comme je l'ai dit, je crois que les réformes vont se poursuivre. Merci Heidi, merci à toutes. Nous allons en rester là. J'aimerais remercier nos invités, Heidi Hautala, Renate Sommer et Nursuna Mehmetcan. Je suis Chris Burns, merci de nous avoir suivis. À bientôt dans The Network.